Salut à tous, alors Volkswagen nous présente l'ID Rooms. Alors c'est toujours des noms à coucher dehors avec Volkswagen pour la voiture électrique. Rooms, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Bref, c'est un grand SUV électrique et il aura 82 kWh de batterie pour une autonomie similaire au Ignaro et au Kona, c'est-à-dire 450 km. Pour une batterie qui a quand même 18 kWh de plus. Donc niveau efficience, ça commence pas très bien déjà. Après, évidemment, il est très grand, donc 5 mètres de long, évidemment, c'est pas un Kona, c'est plus grand qu'un Niro encore. Donc c'est également pour ça qu'il consommera plus, c'est sûr. Il a l'air énorme à niveau place, on va voir un peu les images là. Ouais, très futuriste, hein. Les modèles Volkswagen, de toute façon, à mon avis, ça sortira du lot. Il a une belle ligne, hein, c'est étonnant qu'il consomme autant. Après, il faudra voir les essais grandeur nature, peut-être que la conso sera moins élevée que prévu, je sais pas. Oh, les sièges, c'est tellement bizarre. On dirait un vaisseau spatial extraterrestre dedans. Sur la batterie électrique, on retrouve à bord ce SUV électrique des caractéristiques proches de celles du crossover ID Cross. Une capacité de 82 kWh, la batterie autorise jusqu'à 450 km WLTP. En charge rapide, elle tolère jusqu'à 150 kW. Ça va devenir le standard de Volkswagen. Et des autres marques allemandes d'ailleurs. Porsche, Audi, Mercedes aussi, je pense. Alors, il y aura deux moteurs cumulant 306 chevaux de puissance, 0 à 100 en 6 secondes 6. Ouais, pour 3 secondes, pour 306 chevaux, je trouve que c'est un peu lent, 6 secondes 6. Il doit être extrêmement lourd, hein, ce SUV là. Il n'y a pas le poids, c'est dommage. Il fait seulement une seconde de mieux au 0 à 100 que Kona et Niro, alors qu'il fait quand même 100 chevaux de plus. Donc je sais pas, ouais, c'est un peu étonnant. Bon, il a l'air très lourd, hein. Vu sa taille, ça m'étonne pas trop au final. Bon, voilà, encore un SUV de plus, j'ai envie de dire. Cette fois, il est signé Volkswagen. Alors, apparemment, ça serait que pour la Chine, d'après ce que je lis sur les commentaires. Ah ouais, sur le marché chinois en 2021, d'accord. J'avais pas lu ça. Bon, bah peut-être qu'il arrivera en Europe, hein. Je pense qu'il restera pas en Chine toute sa carrière non plus, ce ID Rooms. Je pense qu'il débarquera bien un jour en Europe. Cela sent fort les troncs, cette histoire, elle finira à 350 km PA et fera en pratique 250 bornes sur long trajet. Ouais, c'est vrai que l'autonomie, on aurait pu s'attendre à un poil mieux, au moins 500 km minimum, avec une telle capacité de batterie. Bon, ben on verra bien s'il débarque en Europe. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce SUV ID Rooms. Je vous laisse, ciao.